la puissance dans le nom de Jésus. L'intérêt de Dieu. Orateur révérend Alain Ilunga. Non, parle-moi ce midi. Je vais t'écouter. Prie là où tu es. Père de gloire, je recommence ce moment dans ta présence. Tu es le Dieu puissant, le Dieu qui s'élève au-dessus de tous les cieux. Père de gloire, tu es le Dieu merveilleux, Seigneur, qui nous a unis encore ce dimanche. Seigneur, moi je n'ai rien à dire à ce peuple. Je ne sais pas prêcher, papa. Toi qui es le véritable prédicateur, Seigneur, ouvre ma bouche. Mets le mot, Seigneur, en fait que ton peuple soit édifié. Je recommande ce moment dans ta présence. Et j'annule en ce moment toute flèche de l'ennemi qui viendra dans le monde des ténèbres, qui viendront pour perturber ce moment. Seigneur, je les rends captifs à l'obéissance de Christ. Seigneur, que tes anges comblent ce lieu et que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, annoncer ta parole avec succès. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? C'est comme s'il n'y a pas la joie. Même les anges sont déçus. Même les anges sont déçus. C'est dit, ah Seigneur, regarde vraiment ton peuple là-bas. Regarde comment ils sont en train de répondre. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, nous acclamons pour les rois des rois. Nous acclamons pour les seigneurs des seigneurs. Nous acclamons pour les dieux puissants. Nous acclamons pour les rejetons de David. Pour celui qui nous a sauvés. Pour celui qui nous a restaurés. Nous te célébrons. Nous te célébrons. Parce que tu es le Dieu puissant. Merci Jésus. Merci Jésus. Ah, là, même si tu ne dis rien, tu as déjà ta bénédiction. Amen. Amen. Parce que c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu bon. J'aime mon Jésus. Est-ce que tu aimes aussi ton Jésus plus que moi? Ah, moi j'aime beaucoup mon Jésus. Il faut aimer beaucoup Jésus parce que le Seigneur nous a sauvés, le Seigneur nous a gardés. Vous savez, il n'y a pas assez de temps, nous allons passer directement à la parole. Joël, tu peux passer le micro à mon frère Thibaut, notre lecteur, et nous allons partager la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, c'est une bonne nourriture, n'est-ce pas? Qui aime bien manger? Moi, j'aime bien manger. Si toi, tu n'aimes pas manger, c'est ton problème. La parole de Dieu, c'est une bonne nourriture. Une nourriture qui vient du ciel. Une nourriture qui nous procure la vie. Amen. Je veux que mon frère Thibaut, attendez d'abord. Tu peux prendre d'abord Matthieu 19. Matthieu 19. Attendez. Le livre de Matthieu, c'est le premier livre, pour ceux qui ne connaissent pas, le premier livre du Nouveau Testament. Donc Matthieu 19. Attendez, je vais trouver l'écriture vite fait. Oui, Matthieu 19, à partir du verset 16. C'est une longue lecture et puis nous allons partager la parole de Dieu. Vas-y mon frère. Matthieu 19, à partir du verset 16, tu peux commencer là, et puis c'est une longue lecture. Et pour ceux qui nous suivent en ligne, il y a Maman Kéti, elle est là, donc que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc voilà. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Non, Matthieu 19, à partir du verset 16. Matthieu 19. Simon-Pierre répondit. Non, ce n'est pas ça, c'est pas ça. Matthieu 19. Matthieu 19, tu n'es pas chez. Matthieu 19, verset 16. Un homme s'approcha et dit à Jésus: Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon,
si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus lui répondit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, prends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Vas-y, continue. Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, il est difficile à un homme d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ok, tu peux répéter le dernier verset que tu viens de lire. Il est plus facile. Il est plus facile à un chameau, oui, vas-y. de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ok, tu peux prendre encore une autre écriture. Retenez cela. Nous sommes dans le livre toujours de Matthieu. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, tu peux lire à partir du verset 1 et tu descends. Matthieu 3. Écrivez bien le verset parce que nous allons prêcher sur cela. Matthieu 3, à partir du verset 1 et tu descends. À cette époque-là parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait, changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Ok, tu peux t'arrêter là, mais tu peux répéter le verset 6. Que vous puissiez souligner bien le verset 6. Pardon, le verset 4 plutôt, s'il te plaît. Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Ok, merci. Tu peux encore prendre Exode 19 à partir du verset 4. Exode 19, 4, et puis nous allons partager la parole de Dieu. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et la façon dont je vous ai porté sur les ailes des ailes d'aigle, et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement, parmi tous les peuples, car la terre m'appartient. Ok, tu peux t'arrêter là. Que le Seigneur donne l'explication à sa parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Non, c'est comme si Dieu n'est pas merveilleux. Écoutez, j'ai toujours dit que je sers un Dieu puissant. Qui croit avec moi cela? Mais je sers un Dieu de miracles. Les dieux que je prêche, les dieux que je suis en train de démontrer au peuple, c'est un Dieu merveilleux. Si tu n'as jamais vu la bonté de ces dieux, viens dans cette église et tu vivras sa main. Amen. Si tu n'as jamais vu la main de ces dieux, approche-toi seulement. Viens dans cette église et tu vivras la grandeur de ces dieux. Parce que c'est un Dieu qui n'abandonne jamais son peuple. Un Dieu qui n'abandonne jamais son peuple. Quand tu es malheureux, quand tu as des soucis, quand tu as des problèmes, approche-toi seulement et cherche la face de ces dieux. Cherche la face de ces dieux. Approche-toi devant lui et commence à prier. Demande seulement la faveur divine et tu vivras. Et tu verras la main puissante de ces dieux se réaliser dans ta vie. Si tu n'as jamais expérimenté la grandeur et la faveur divine
et cherche l'amour de ces dieux. Si tu les rencontres, tu proclameras son nom et tu proclameras sa grandeur, parce que c'est un Dieu qui n'abandonne jamais. Qui croit avec moi c'est là? Qui croit avec moi c'est là? Qui croit avec moi que son Dieu est bon? Qui croit avec moi que son Dieu est merveilleux? Si ton Dieu est bon, si ton Dieu est merveilleux, acclame encore, célèbre encore les noms de ces dieux, parce que c'est un Dieu, quand tu les rencontres, ta vie va changer. Si tu rencontres ces dieux, tu vivras le bonheur. Si tu rencontres ces dieux, tu vivras sa grâce et sa puissance. Parce que c'est un Dieu bon et fidèle. Amen. Si tu rencontres ces dieux, il faut que ta vie puisse changer. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu ne peux pas rencontrer ces dieux et rester la même personne. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il n'y a qu'un Dieu qui ne change pas. Toi, tu dois changer. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il n'y a qu'un Dieu qui ne peut pas changer. Mais toi, là, tu dois changer. Depuis qu'on t'a connu, tu es toujours dans les mêmes magouilles jusqu'aujourd'hui. Depuis qu'on te connaît, depuis que tu as dit que moi j'aime Jésus, moi j'aime Jésus, moi je sers Jésus, mais ta vie là, lorsqu'on te regarde, tu es toujours la même personne. Amen. Cela veut dire que tu n'as jamais encore rencontré ces dieux. Parce que si tu rencontres ces dieux que je te prêche, les Jésus que je suis en train de te présenter, il faut que les gens qui t'ont connu hier, lorsqu'ils vont te regarder aujourd'hui, qu'ils voient une nouvelle personne. Mais toi là, quand on te regarde, tu es vraiment rabbi, ne change pas. Amen. Toi tu deviens rabbi. Oh, c'est Jésus qui est le rabbi. Amen. Toi tu dois changer. Dis-toi en toi-même que je dois faire un effort. Je dois vraiment fournir des efforts pour que je change. Dis-toi même, dis-toi un peu là. Je dois fournir des efforts. Dis-toi, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Que je change. Il est le Dieu puissant. Amen. C'est un Dieu merveilleux. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Il est fidèle. Il est fidèle. Un Dieu fidèle, un Dieu bon. Nous continuons notre enseignement sur la marche du désert. Vous savez, notre Dieu, comme j'ai toujours déclaré, c'est un Dieu merveilleux. Le Seigneur a envoyé un libérateur en Égypte pour libérer son peuple qui était opprimé. Son peuple qui était sous la domination des pharaons. Le Seigneur a regardé la souffrance de ce peuple. Malgré que les années sont passées, mais le Seigneur ne les a pas abandonnés. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je parle à la vie de quelqu'un ce midi. Ne crois pas que ton Dieu t'a abandonné. Non, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si ce Dieu n'a pas abandonné son peuple d'Israël, comment ce Dieu peut aussi t'abandonner aujourd'hui? Il s'est passé 4 siècles, 400 ans où ce peuple était sous la servitude. Ils criaient vers leur Dieu. Et un jour, le Seigneur s'est souvenu. Il s'est souvenu de sa promesse. Il s'est souvenu d'Abraham. Il s'est souvenu d'Isaac et de Jacob. Alors ce Dieu a regardé la souffrance de ce peuple. Et il a envoyé un libérateur. Je crois de tout mon cœur que ton Dieu se souviendra de toi aussi ce dimanche. Je crois de tout mon cœur que ce Dieu te regardera aussi ce dimanche. Je crois de tout mon cœur que ce Dieu te tendra aussi la main ce dimanche. Même si tu passes le moment difficile, ne désespère pas. Je ne sais pas si je suis en train de parler à la vie de quelqu'un. Dis-toi qu'il y a un roi qui me connaît. Il y a un Dieu qui m'a appelé. Il y a un Dieu qui veille sur ma vie. Il te regardera. Parce que vous savez, nous décourageons, surtout lorsque nous passons des moments difficiles. Les chrétiens découragent facilement, plus que des païens. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Un chrétien n'a pas d'espérance, n'a pas la fidélité. Il ne voit que les problèmes qui est devant lui. Dès que le problème dure un peu, Seigneur, 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 Seigneur,
Nous sommes des champions à pleurnicher devant la face de Dieu. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Nous sommes des champions à pleurnicher devant la face. Dès qu'il y a un souci qui persiste un peu, mon Dieu, tu m'as abandonné. Mon Dieu, tu m'as laissé. Seigneur, regarde l'autre. Elle est venue après moi. Mais elle a reçu déjà son mariage. Moi, depuis que j'ai commencé à crier, là tu pleures dans ta chambre. Même si les gens ne te voient pas. Mais ton Dieu te voit. Amen. Amen. Nous sommes des premiers à pleurer devant la face. Seigneur, tu te compares à l'autre. Pourquoi tu te compares à l'autre? Amen. Chacun a sa grâce. Alléluia. Qui me comprend? C'est comme une aiguille d'une montre. Elle tourne, n'est-ce pas? Si c'est son tour aujourd'hui, attends aussi ton tour. Je ne sais pas si quelqu'un est très bien saisi. Ton tour viendra. Ton tour viendra. Ton Dieu va aussi te visiter. Mais reste seulement fidèle et reste à ses pieds. Quand tu restes à ses pieds, c'est là que tu vivras sa grandeur et sa fidélité. Ne pleurniche pas, ne pleure pas. Parce que même si tu pleures, si Dieu te regarde, il voit que ce n'est pas encore le temps de ta bénédiction. Il ne viendra pas. Tu peux commencer à pleurer depuis le 1er janvier. Mon Dieu, jusqu'au 31 décembre. Mon Dieu, si ce n'est pas encore le temps, continue à pleurnicher. Amen. Tu dois être fort. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je suis en train de booster ta foi ce dimanche, afin que tu comprennes comment le Seigneur agit. Le Seigneur ne veut pas agir parce que tu as pleuré. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Même si tu commences à sauter. Mon Dieu, si tu n'agis pas, je vais abandonner la foi. Même l'église, là, je ne vais plus y aller. Si tu n'agis pas, tu ne viens pas. Reste chez toi. Amen. Nous sommes en train de chanter, de danser, de célébrer la grâce de Dieu. Mais toi, tu peux te Seigneur, je ne vais plus y aller parce que les choses ne... Oh, tu menaces Dieu. Tu es même en train de menacer le Seigneur. Amen. Et tu crois que parce que tu as menacé le Seigneur, alors le Seigneur va t'accorder directement la chose que tu veux. Donc le Seigneur a eu peur de te menacer. Il dit, Marie, elle est en train de me menacer. Laisse-moi de tout. Laisse-moi tout. Amen. C'est ce que nous croyons, n'est-ce pas? Même si tu menaces Dieu, le Seigneur, c'est un Dieu qui agit à son temps. Si c'est ton temps, même si tu ne pries pas, même si tu ne demandes pas, mais si c'est seulement que si ça tombe que c'est ta saison, tu verras le fruit. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Même si tu n'as rien demandé, mais comme tu es seulement dans la présence de Dieu, il arrive que c'est ton temps, c'est ta saison, tu feras ta bénédiction. Amen. Tu feras ta bénédiction parce que ton Dieu te le donnera. Parce que c'est un Dieu qui agit en son temps. Alors garde la foi. Garde la foi, c'est ton Dieu. Fais comme si rien n'était. Donc, fais comme s'il n'y a rien dans ta vie. Comme si tu ne vois rien. Il n'y a pas de problème. Sois heureux. Amen. Sois heureux comme moi, Mireille. Chaque les 30, elle ne va pas ouvrir sa boîte à lettres. Elle attend un peu. Elle peut arriver là et regarde. Non. Je vais attendre les 2 ou les 3. Sois heureux. Parce que même si tu ne veux pas ouvrir, tu finiras toujours par ouvrir. Même si tu veux, je ne veux pas ouvrir, tu finiras toujours par ouvrir. Alors sois heureux. Tu sais comment moi je fais? Quand j'arrive là, je ferme les yeux. Je prends. Je ramène sur moi, je mets sur la table. Je dis bon, aujourd'hui je ne vais pas ouvrir. Je commence à prier. Je regarde, non. Que le Seigneur diminue un peu le monde. Nous acclamons pour les rois des rois. Nous acclamons pour les seigneurs des seigneurs. C'est un Dieu fidèle. Un Dieu merveilleux. Si tu espères à ton Dieu, tu ne seras jamais déçu. Si tu espères à ton Dieu, tu ne seras jamais déçu. Même s'il y a des problèmes, ton Dieu, c'est un Dieu qui accomplit des miracles. Hier, nous avons entendu des témoignages ici. Mon frère Coucou, il a témoigné hier qu'il avait des problèmes. Il ne savait même pas comment il peut s'en sortir. Mais même à la dernière minute, le Seigneur a agi. N'est-ce pas mon frère Thibaut? Même mon frère Thibaut aussi pareil. Il a des problèmes, mais il ne savait même pas, Seigneur, comment je peux trouver la solution. Mais à la dernière minute,
même quand tu es désespéré, même lorsque les gens te disent, toi là c'est fini pour toi, dis-toi que ce n'est pas encore fini. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Même si les gens disent dans ta vie que c'est fini, dis-leur que dans ma vie, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Quand vous êtes en train de voir que moi je suis fini, ce n'est que le commencement. Pour Dieu, ce n'est que le commencement. Mais pour les hommes, eux, ils considèrent déjà que pour toi c'est fini. Ça c'est notre Dieu. Quand tu agis, c'est pour que tes ennemis soient confondus. Amen. Qu'ils puissent mettre la tête par terre. Que lorsqu'ils te regardent, ils pensent à côté. Celui-là, je ne veux même plus les regarder. Amen. Parce que c'est un Dieu fidèle. Le peuple d'Israël a crié. Malgré la souffrance, ils étaient en train de prier. Parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Ils connaissaient leur Dieu. Ils connaissaient le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Malgré Pharaon les opprimait, malgré ils avaient des travaux durs, mais ils n'ont jamais abandonné de pouvoir s'approcher devant la face de Dieu. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous dit que nous devons persévérer dans la prière. Quand tu persévères, cela veut dire que tu pries, mais tu ne vois pas la solution, mais tu continues à être au pied du Seigneur. C'est ça la persévérance. Amen. Écoute, une personne qui est amoureuse persévère. Moi là, quand je vis ma femme, malgré que j'étais en train de le suivre, de la suivre, même si elle disait non, mais moi j'ai continué. Parce que j'avais la persévérance. Un homme amoureux doit persévérer. N'est-ce pas Thibaut? Quand tu suivais Nabila. Amen. Si tu veux la chose, tu dois persévérer. Amen. On te dit non, toi tu dis bon, comme elle a refusé, j'abandonne, hein, je laisse. Mais si tu laisses, quelqu'un d'autre viendra. Si elle dit non, toi tu continues. Tu persévères. Une année, elle dit non, tu continues. 2 ans, non, toi tu continues. Jusqu'à ce que tu vas toucher son cœur. Ma femme m'a fait marcher. Aujourd'hui, elle est où? Elle est où? Elle est entre mes mains. Parce que j'ai persévéré. N'est-ce pas? Si tu ne persévères pas, tu n'auras rien. C'est la même chose avec les seigneurs. Tu demandes, Seigneur, regarde mes soucis, regarde mes problèmes. Le Seigneur aussi te regarde. Celui-là, si je le donne seulement, même à l'église, il ne viendra plus. Le Seigneur connaît ton cœur, il te connaît. Quand il te regarde comme ça, s'il est en train de prier parce qu'il a des soucis, s'il est là parce qu'il a des problèmes, c'est pour cela qu'il est là. Maintenant, le Seigneur, comme il te connaît, il te laisse encore. Continue encore à prier. Toi, Seigneur, là, tu es même triste, Seigneur. Seigneur, il te voit. C'est que, si le Seigneur te donne seulement un mari, parce que tu pries seulement parce que tu as besoin de mariage, les jours que tu aurais, on t'appelle, tu es où? Hein, pasteur? J'étais au restaurant. Ah, le dimanche. Tu oublies même l'heure de l'église. Tu as oublié que tu étais en train de... Seigneur. Tu as oublié. Amen. Tu cherches un travail. Là, Seigneur, donne-moi, Seigneur. Si tu me donnes un travail, Seigneur, moi je vais commencer à payer ma dîme chaque mois. Mais les jours que tu auras un travail, on va attendre le premier mois, 0. Le deuxième, tu vas commencer à... Pasteur, tu sais, j'ai des problèmes. Des problèmes sérieux. Sérieux que je vais donner. J'ai l'amour, mais j'ai fini d'abord le problème. Mais quand tu n'avais pas, tu dis, Seigneur, si tu me donnes, je veux. Mais quand tu auras, est-ce que tu vas encore donner? C'est pour ça que le Seigneur ne te donne, parce qu'il sait que s'il te donne, tu vas commencer à tout bouffer. Et le Seigneur ne va pas bénéficier de ce qu'il t'a donné. Amen. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. Qui ne croit pas? Tu ne crois pas? Ah ben oui. Notre Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. C'est un Dieu de donnant. Il te donne, tu donnes. S'il te donne, tu ne donnes pas, il arrache. Amen. C'est un Dieu de donnant. Quand tu pries pour quelque chose, tu demandes,
Tu es en train de prier gêné pour la chose que tu es en train de demander. Dis-toi que ton Dieu, lorsqu'il te regarde, pour qu'il puisse te répondre, ton Dieu cherche aussi son intérêt. Il doit chercher son intérêt dans ta demande. S'il ne trouve pas son intérêt, il ne te donne pas. C'est ça Dieu. Dieu est comme ça. Il ne va pas te donner pour que toi tu puisses être heureux, tu te réjouis. Donc quel est l'intérêt de Dieu si tu as la chose que tu demandes? Quel est l'intérêt de Dieu? Seigneur, donne-moi un mari. Pose-toi seulement la question, si le Seigneur te donne un mari, quel est l'intérêt de Dieu dans ton mariage? Seigneur, donne-moi des enfants. Oh Seigneur, on est en train de se moquer de moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas d'enfant. Maintenant, si le Seigneur te donne un enfant, quel est l'intérêt de Dieu quand le Seigneur te donnera un enfant? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le petit, s'il donne, il a payé sa dîme. Il a dit, papa, j'ai payé ma dîme. Moi, j'ai dit, pourquoi? Parce que j'avais dit que si je vends mon jouet, je vais donner ma dîme. J'ai dit, ah, ça c'est accompli. Là, le Seigneur va t'épiler. Mais si tu ne donnes pas, tu fais des promesses, tu vois, c'est ton problème. Le Seigneur va commencer à te regarder. Toi, continue à prier. Prie, 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 le Seigneur te regarde. Il faut que le Seigneur trouve son intérêt. Écoutez, Dieu, lorsqu'il a regardé sur la terre, il voulait que le monde puisse le connaître. Il voulait que le monde sache qu'il est Dieu. Mais pour démontrer sa grandeur et sa puissance sur la terre, Dieu choisit un homme. Dieu regarde sur la terre, Dieu voit Abraham. Alors Dieu appelle Abraham afin qu'Abraham porte son nom. Et qu'Abraham établisse son nom sur la terre. C'est l'intérêt de Dieu quand il appelle Abraham. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Parce que Dieu voulait que sur la terre, qu'on puisse le connaître. Maintenant, comment on va le connaître s'il n'y a pas quelqu'un qui porte la grâce, qui porte son nom, qui porte sa faveur? Alors Dieu regarde, il voit Abraham. Il voit que, Abraham, je veux le bénir. Je vais lui donner mes commandements, mes instructions. Il les gardera. Il annoncera aussi donc mes commandements dans sa famille. Et quand Abraham avait un souci aussi, Dieu a vu que comme cet homme a porté mon nom, il est en train de marcher sous la grâce. Il est intègre. Alors moi aussi, Dieu, je dois lui donner ce qu'il veut. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ça, c'est Dieu. C'est un Dieu d'intérêt. Le même Dieu encore, il donne Isaac à Abraham. Abraham reçoit Isaac. Après quelques temps, le même Dieu vient encore. Il dit à Abraham, écoute, va me sacrifier ton unique fils. Tu vois les fils là que tu avais pleuré depuis des années là. Que tu as marché, Seigneur, Seigneur, je m'en vais dans ma vieillesse. Où est ma postérité? Donne-moi maintenant ces fils là. Qui comprend l'intérêt de Dieu? Non, vous ne comprenez pas. Il te donne, il vient encore réclamer. Ça c'est le Dieu que je te prêche. C'est le Dieu de JC. Quand il te donne, il va venir encore réclamer la chose qu'il t'a donnée. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ça c'est le Dieu puissant que nous servons. Abraham, lorsqu'il a reçu Isaac, il était content. Parce qu'il a pleuré depuis des années. Et il a reçu Isaac à l'âge de 100 ans. Donc 25 ans de pleurs, 25 ans d'intégrité pour que Dieu accomplisse la promesse. Et lorsqu'il reçoit maintenant cet enfant, il reçoit cette grâce, le même Dieu se déplace encore et dit, Abraham, écoute, il ne faut pas te réjouir un peu trop. Sacrifie-moi. La bénédiction que je t'avais donnée. En d'autres termes, prends ton fils, donne-le-moi. Je vais récupérer la chose que je t'ai donnée. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Acclame pour le roi des rois. Parce que c'est un Dieu qui réclame toujours la chose qu'il t'a donnée. C'est un Dieu qui réclame toujours. Lorsqu'il te donne quelque chose, il doit aussi voir son intérêt par rapport à ce que Dieu t'a donné. Qui comprend cela? Alors ne te réjouis pas trop. Seigneur, donne-moi le travail, tu travailles. À la fin du mois, les factures viennent. Tu bouffes même la part de Dieu, tu oublies, tu bouffes tout. Quand tu bouffes tout maintenant, les miettes là qui te restent, parce qu'il y a des miettes qui restent, n'est-ce pas? On appelle ça des déchets. Hein? Des déchets là, hein, maman, tu connais les déchets là? Des déchets qui restent. Mais non, et
tu as oublié. Quand tu oublies comme ça, sache que Dieu va venir te demander la chose qu'il t'a donnée. Amen. Ce n'est pas pour rien Dieu. Il a dit au peuple ceci. Ça, nous n'avons pas lu. J'aimerais quand même que le frère Thibaut puisse le lire. Et puis, nous allons marcher. Vous voyez, la parole de Dieu, elle est succulente. Hein? Quand tu manges bien, vous mangez bien, et je sais comme maman Kéti. Maman Kéti est en train de regretter, mais je suis loin. Hein? Mais ils sont là-bas, ils sont en train de bien manger. Amen. Amen. Vous voyez? Prends le verset, vont Exode 3, mon frère Thibaut. Et puis nous allons marcher un peu. Exode 3. Et tu prends le verset 19. Exode 3, verset 19. Ou bien tu prends Exode 11. Prends d'abord Exode 11, c'est mieux. Prends Exode 11. À partir du verset 1 et tu descends. Écoutez très bien. L'Éternel dit à Moïse, je vais faire venir encore un fléau sur le Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera enfin partir, il vous chassera même d'ici. Dis au peuple de demander chacun à son voisin et chacune à sa voisine des objets en argent et en or. L'Éternel gagna la faveur des Égyptiens au peuple. Du reste, Moïse lui-même était un homme très important en Égypte aux yeux des serviteurs du Pharaon et du peuple. Ok, prends maintenant Exode 25. Exode 25, verset 1. Écoutez très bien, vous allez être bénis. L'Éternel dit à Moïse, ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme et qui la fera de bon cœur. Ok. Et puis continue. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du lin. Oui, tu continues et puis tu t'arrêtes. Et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction. Merci, tu peux t'arrêter là. Vous voyez les dieux qui a dit au peuple d'Israël que lorsque je libérerai ce peuple, ils ne sortiront point de main vide. Le Seigneur a demandé à Moïse de dire au peuple d'aller demander des vases d'or et des vases d'argent chez les Égyptiens. Lorsque le peuple sont partis, la Bible déclare qu'ils ont trouvé grâce. Les Égyptiens les ont bénis. Ils sont sortis avec des grandes richesses. Vous voyez? Parce que c'est l'Éternel qui a parlé. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Si l'Éternel parle, sache que sa parole ne peut être annulée. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Comme c'est Dieu lui-même qui avait envoyé Moïse de dire à ce peuple, allez demander des vases d'or et des vases d'argent. Lorsqu'ils sont partis, ils ont trouvé aussi grâce. Les Égyptiens les ont bénis. Et le peuple sont sortis avec des grandes richesses. Je m'imagine maintenant comme si j'étais là. Hein? Je vais demander des vases d'argent et des vases d'or. Et comme étant, vous savez la joie que j'aurai. Amen. Je suis en train de sortir avec des richesses. Moi qui étais esclave, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je sors de l'esclavage avec des grandes richesses. Les Égyptiens qui m'ont retenu esclave, c'est eux qui m'ont béni. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Oh, écoutez, le peuple qui m'ont retenu esclave, le peuple qui avait retenu Israël esclave, c'est eux qui ont béni le peuple d'Israël. Je parle à la vie de quelqu'un. Je parle à celui-ci. Tes ennemis te béniront. Non, tu ne m'as pas écouté. Tes ennemis, lorsqu'ils te regarderont, ils te béniront. Ils vont te bénir parce qu'ils vont voir la grâce de Dieu en toi. Ils vont voir que tu es un Dieu puissant. Les gens qui se sont moqués de toi, lorsqu'ils te verront, lorsqu'ils regarderont ta vie,
la grâce, la faveur divine dans ta vie. Ils vont proclamer que tu es béni. Je parle ce midi que tes ennemis proclament que tu es béni. Que tes ennemis proclament que tu es béni. Parce que, bien aimé, ils vont te bénir. Parce que c'est l'Éternel qui va leur pousser à pouvoir te bénir. Ils te béniront. Ils te béniront. Parce qu'ils vivront et ils verront la grâce de Dieu. Israël qui est esclave, mais ils ont sorti avec des richesses. Les mêmes Égyptiens qui les ont opprimés, mais ils les ont bénis. Oh bien-aimé, reçois la bénédiction de Dieu ce dimanche. 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 Parce que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu te bénit, il te bénit pour la vie. Même tes ennemis, ils verront vraiment que il est béni. Acclamons pour le roi des rois. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le roi des rois. Et dis-toi que je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Mais si Dieu te bénit, personne n'a la capacité de te maudire. Qui peut te maudire si Dieu te bénit? Hey, écoute-moi. Vous savez, les sorciers se trompent. Ils croient qu'ils sont puissants. Ils croient qu'ils peuvent te maudire. Ils croient qu'ils peuvent venir arracher ta bénédiction. Mais il oublie une chose, c'est Dieu qui lui a peut jouer. Mais personne a la capacité d'arracher ce que Dieu t'a donné. Si tu es un enfant de Dieu, personne n'a la capacité d'arracher ta bénédiction. Dis-toi que je suis bien aimé, dis-toi toi-même que je suis béni. Tu dois toi-même confesser que tu es béni. Même si les sorciers disent que nous te maudissons, dis-toi, jamais. Moi je suis béni. Amen. C'est ça la bénédiction de Dieu. Lorsqu'il appelle Abraham, il dit à Abraham, je te bénirai. Ça c'est la parole de Dieu. Et toi, lorsque tu es venu dans le Seigneur, automatiquement, lorsque tu as accepté Jésus, le Seigneur a dit que je t'ai béni. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Lorsque tu viens en Jésus, tu acceptes le Seigneur, tu donnes ta vie au Seigneur, automatiquement la bénédiction de Dieu vient dans ta vie. Qui croit cela? Non, tu ne crois pas. Tu ne crois pas encore. Aux hommes du matin, tu ne crois pas encore. Je vais quand même l'appuyer. Moi, j'aime appuyer dans les Écritures. Moi, lorsque je me lève le matin, je me dis, je suis béni. Même si je n'ai pas d'argent, je suis béni. Même si je n'ai rien, je suis béni. Parce que la bénédiction, ce n'est pas des billets de banque. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent mais qui souffrent, qui ne sont pas heureux. Mais toi, même si tu n'as rien, mais tu as la paix, tu es tranquille, tu as le Seigneur qui respire. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Tu es libre. Tu dors tranquille, c'est toi, même si tu n'as rien, mais tu respires la bénédiction. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La Bible déclare, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans les lieux célestes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Tu es sous la terre, mais ta vie est cachée au ciel. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Écoute. J'aime mon Jésus. Si je n'avais pas rencontré cet homme, je serais déjà mort depuis longtemps. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Toi, tu ne crois pas à cela. Si tu n'avais pas rencontré Jésus, il faut aimer cet homme. L'aimer. Il déclare, il vous a béni de toutes sortes de bénédictions. En d'autres termes, de bénédictions terrestres. Tu l'as déjà. Ce que tu es en train de chercher, Dieu te l'a déjà donné. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu sais, tu connais Adam. L'homme d'Adam, le premier homme. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé en dehors du jardin. Et Dieu crée maintenant le jardin. Il met tout dans le jardin. Et il prend maintenant l'homme. Il les ramène seulement dans son jardin. Et puis il place l'homme. L'homme n'a pas travaillé.
L'homme n'a pas fourni des efforts. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu l'a seulement créé. Lorsqu'il a créé la masse d'Adam, il a dit, ah, la masse elle est bonne maintenant. Je dois maintenant souffler. Il souffle dans l'homme. Et l'homme devient une âme vivante. Et Dieu maintenant prend l'homme. Il les ramène maintenant dans... C'est les jardins de Dieu, ce n'est pas les jardins de l'homme. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est comme si j'ai construit une maison. J'équipe déjà la maison. Et je te prends maintenant. Tu viens seulement... Tu viens nu. Même les vêtements sont déjà dans la maison. Toi, tu viens seulement nu. Et tu rentres dans cette maison, tu trouves que les vêtements. Tout dedans. Les chaises. La télé. Tout ce que tu veux, l'ordinateur. On te donne tout. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Tu ne te ramènes rien. Toi, tu viens nu. Même les vêtements, tu trouves là-bas. On te prend seulement comme tel que tu es né. On te ramène dans cette maison et tu bénéficies de tout. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre cette faveur. Ou cette grâce. C'est ça que Dieu a fait à Adam. Il crée l'homme en dehors du jardin. Il crée maintenant son jardin. Il met tout. Il se dispose à faire que tout soit parfait dans ce jardin. Il prend maintenant l'homme. Il les ramène, il les met là-bas. Toi maintenant, bénéficie seulement de la faveur, de la grâce. Amen. Si tu es en train de pleurer parce que tu es ignorant, tu ne connais pas qui tu es. C'est pour cela que les musulmans nous dépassent. Un musulman pris même à l'avion. Il était assis dans l'avion, il lève, il prend son tapis même à l'avion. Même à l'avion, il prend son tapis. C'est l'air de là-bas. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Mais toi là pour prier, on doit te forcer. Les personnes qu'on doit se taper. Oh. Aïe. Dieu il est puissant. Acclamons pour les rois des rois. Acclamons pour les rois des rois. Il est puissant notre Jésus. C'est un Dieu merveilleux. Un Dieu puissant. Vous savez, quand tu te dis que tu es chrétien, regarde-toi bien. Le nom là que tu portes là des chrétiens, il faut vraiment bien l'apaiser. Tu pèses bien vraiment ces mots. Pour prier, on doit te forcer. Il faut que les pasteurs puissent t'appeler pour que tu pries. Mais il faut demander à un musulman si l'imam peut l'appeler pour prier. L'imam appelle un musulman, viens prier. Ah! T'as déjà vu ça? Et puis, Jésus. Tu cherches Jésus par intérêt. Amen. C'est pour ça que tu ne peux pas bénéficier de la grâce que Dieu a déjà disposée devant toi. Il y a le jardin déjà qui est là. Dieu a déjà tout mis dedans. Tout est là. Il faut seulement que tu viennes entrer pour bénéficier de la grâce de Dieu. Écoutez, le jardin que je suis en train de te parler ici, c'est l'homme de Jésus. Cet homme, c'est tout un jardin où Dieu a caché toute la richesse. Ce que tu es en train de chercher, ne le cherche pas ailleurs. Parce qu'il y a déjà un jardin que Dieu a créé. Il faut seulement que tu viennes et que tu rentres dans ce jardin pour bénéficier de ta faveur, de la faveur divine que Dieu a cachée dedans. Aussi longtemps que tu es en dehors, tu ne bénéficieras jamais de la faveur de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est pour ça que nous avons des chrétiens qui prient mais qui pleurent. Ils sont un pied dedans, un pied dehors. Mais comment tu vas entrer dans les jardins, dans ces jardins, dans ces délices que Dieu a déjà disposés pour ta vie? En Jésus, Dieu a tout caché. Amen. En Jésus, Dieu a tout mis. Tu veux le travail est en Jésus. Tu veux le mariage est en Jésus. Tu fais l'élévation est en Jésus. La grandeur, le succès est en Jésus.
Il faut maintenant que tout te dépasse seulement. Que tu rentres dans ces jardins pour bénéficier de l'arbre de vie. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Parce que l'arbre de vie, tu ne le trouveras pas ailleurs. Tu dois trouver l'arbre de vie dans le jardin. Tu fais la vie, tu fais vivre la grandeur, la prospérité, la gloire. Entre dans ces jardins et mange le fruit de l'arbre de vie. Je parle à la vie de quelqu'un. Si tu rentres dans ces jardins, tu bénéficieras de la faveur de Dieu. Si tu rentres dans ces jardins, tu vivras la gloire. Si tu rentres dans ces jardins, tu auras tout ce que ton cœur désire. Parce que tu rentreras dans ces jardins que tu as créés pour manger l'arbre de vie. Tellement que tu es en dehors de ces jardins. Tu es en dehors. C'est pour ça que tu pleures. Nous nous levons pour prier. Santa Pouya Basike Yababa. Indalaba Shanta Pouya Baba. Kuraba Siti Bashiti Basike. Nous nous levons pour prier. Il est Dieu. Tu vas prier pour ta vie là où tu es. Prie pour ta vie. Tu connais les choses qui ne marchent pas dans ta vie. Tu sais là où tu es limité. Là où tu es bloqué. Dieu a créé Adam. Et il a ramené Adam dans les jardins. Afin qu'il puisse bénéficier de la faveur de Dieu. Je t'ai expliqué que ces jardins ne représentaient que l'homme de Jésus. Quand tu rentres dans ces jardins, tu verras le bonheur. Tu vivras la grâce. Tout ce que tu as besoin, tu le trouveras que dans ces jardins qu'on appelle Jésus. Prie maintenant pour ta vie. Dis Seigneur, fais-moi entrer dans cette gloire. Que j'accepte le Seigneur dans ma vie. Que je rencontre le Seigneur dans ma vie. Et que je bénéficie de l'arbre de vie que tu as caché en cet homme de Jésus. Prie là où tu es. Prie maintenant là où tu es. Prie encore là où tu es. Seigneur, accorde-moi cette faveur. Accorde-moi cette faveur d'entrer dans ton jardin et de bénéficier de l'arbre de vie. De bénéficier de ce que tu as disposé. Prie encore là où tu es. Prie là où tu es. Tu as des problèmes, tu as des soucis. Tu as des difficultés. Prie que tu rentres dans ces jardins. C'est là où Dieu a caché la bénédiction. C'est là où Dieu a caché l'élévation. C'est là où Dieu a caché ton mariage. C'est là où Dieu a caché tes enfants. C'est là où Dieu a caché ta gloire. C'est dans ces jardins que Dieu a tout caché. Prie maintenant là où tu es. Prends ta peau, ya baba 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 baba. Prie que tu rentres dedans. Dis Seigneur, donne-moi, accorde-moi cette faveur de bénéficier de ta grâce ce dimanche. De bénéficier de ta grâce ce dimanche. Regarde ma vie, Jésus. Regarde ma souffrance. Regarde les difficultés qui sont devant moi. Accorde-moi cette faveur. Accorde-moi cette faveur. Accorde-moi cette faveur. Prie encore, prie encore. Prie encore que tu bénéficies de cette grâce. De cette grâce. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton nom. Merci Jésus. Adresse Église 173 boulevard du Triomphe 1160 Auderghem. Contact Église de Jésus-Christ de Bruxelles +32 466 398 945. Pour nous suivre sur notre plateforme.